Maxime yo, moi dis nous bonsoir, comment nous y nous en forme. Et normalement, et on va le faire entendre quelques déclarations qui importantes. C'est une bonne nouvelle liée et tout. C'est une bonne nouvelle qui est capable d'intéresser tout le monde. Et puis, et j'aime dire non tout, on va le faire entendre et la voix de l'Amérique là, qui fait interview avec l'ambassadeur aux États-Unis, ambassadeur haïtien qui osait quoi c'est un certain nom, bah on non bien c'est un bullshit comme ça, bah nous attendez puis et on va faire entendre quelques interventions qui fait tout ce qui sont bagaille et Haïti a tout sous mandat Jovenel là, quelques déclarations qui fait qui est important et puis même dit un bagaille tout même pas interpréter, m'a dit m'a fait entendre et m'a fait entendre bien pour que normal les qui n'a suivre chaîne ça chaîne YouTube ça n'a suivre son chaîne YouTube lui-même qui allait avec un bagage qui est réel, un bagage qui dit, un bagage côté tout le monde a confirmé, côté tout le monde a ouais qui la vérité, côté tout le monde a ouais qui normalement, et ça il dit ah, les gens pas vérité, comme ça tout le monde doit pas vérité. Mais normalement on pas faire non, on pas le faire non et tendez, même j'ai avec moi, on va faire non suivre, on va faire non ensemble avec moi, ok? En suivre ensemble avec moi. Qui sur place, puis même yo tava en attendant que nous venions, nous t'ai parlé avec Sandra Dominique qui a un petit bagage que t'ai parlé avec nous jeudi à pas ça Mike. Eh bien Sandra là? Sandra? Téléspectateur. Ah oui, eh bien bon Sandra m'entend oui et donc Sandra alors connaît que oui Sandra nous connaissons que même à suivre l'actualité pour nous et aux États-Unis, sa capacité exactement sur ce qui est international là, position acteur étranger tout sous dossier là, mais nous connaissons un grand point qui dédomine l'actualité à Sandra, c'est rencontre ambassadeur Haïti aux États-Unis, on a parlé de Excellence et Bokshi Edmond, lui-même il était fait rencontrer tout avec les journalistes ici aux États-Unis. Qui sont connus de rencontrer ça pour nous commencer? Exactement. Donc, c'est une rencontre qui a duré, Jean-Robert, à peu près 45 minutes. Côté nous aborder un paquet de questions politiques, d'essayer d'expliquer nous exactement la position gouvernement Moïse, là, bien entendu. Nous parler de déportation haïtienne et que les États-Unis ont détourné en Haïti. Nous parler de attaque contre journalistes et moi poser une question personnellement parce que et moi faire connaître que parmi les journalistes qui subissent attaque, nous gagnons un journaliste pas nous, un journaliste voix de l'Amérique qui était subi attaque. Donc, mais ça, ambassadeur Bouchi et mon dit par rapport avec attaque contre journalistes hier mercredi. Il dit, moi, condamné personnellement attaque contre journalistes. Le gouvernement Moïse l'a respecté la liberté de la presse. Toute société fait face avec brutalité policière. Il dit que même les États-Unis fait face à ça et l'année passée, pendant la saison européenne, le gagné un paquet de manifestations contre le gouvernement de Trump. Il dit, Só o seguro Tóquio Marine Vida Individual vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que precisa de médico. Pour continuer, nous prenons engagement vis-à-vis nous-mêmes avec toutes collègues que l'objectif, nous, ce n'est pas pour persécuter la presse. Donc, ambassadeur, il m'a dit que il va les chefs de la police PNH, et que il va mener une enquête sur sa privée hier là, et que la nous au courant. Donc, ça, c'est position et gouvernement haïtien par rapport avec l'attaque qui fait contre journalistes étrangers et journalistes haïtiens hier dans Port-au-Prince. Département d'État prononcé sur ça tout, moi j'ai demandé au commenter tout ça parce que moi j'ai expliqué tout que nous gagnons journalistes pas nous et attaqué et que t'es gagné tout un journaliste américain qui travaille pour une société de presse privée. Donc, même ça département d'État dit nous par rapport avec l'attaque contre journalistes hier, les États-Unis ont un rapport qui fait connaître la police blessée, journalistes, dans le moment où ils ont essayé de disperser une
manifestations. Nous lançons appel par l'autorité haïtienne pour respecter la liberté d'expression, association et puis droit pour rassembler pacifiquement. Et nous lançons appel par l'inspecteur général de la police nationale haïtienne pour mener bon genre enquête sur l'incident. Ok, Sandra. Mais réaction à l'attaque de la police. Ok, restez là un petit moment, Sandra, avec nous. Nous avons Machado Villemé dans Port-au-Prince rapidement, avant de nous retourner pour continuer avec nous. Soit pour nous dans Diaco. D'abord, Machado Villemé, nous connaissons. D'accord, Jean-Robert. Mais Machado Villemé, nous connaissons une manifestation dans Port-au-Prince aujourd'hui. Et manifestation, il vient de tous côtés. C'est surtout le monde qui a supporté l'opposition. D'abord, Machado, dis-nous, qui sont pour nous, qui sont qu'on est aujourd'hui là? Plusieurs manifestations qui se déroulaient au capital haïtien, surtout dans chaque population et il y a des manifestations, des manifestations qui se déroulaient au niveau de commune Carrefour, et bien pour demander libération et tout le monde qui était à l'occasion ensemble avec juge d'administration, parce que juge d'administration et Merci un peu pour actualité ça, pour télévision ça pour nous. Nous allons retourner à Washington pour que nous allons jouer avec collaboratrices nous, journalistes salle des nouvelles là, qui c'est journaliste vétéran, derrière ça, Sandra Lemaire. Sandra qui d'autres grands points encore que nous connaissons que la communauté internationale a suivi, c'est par rapport à ce qui se passe dans le pays d'Haïti, qui l'autre grand point nous connaissons que les journal américain n'ont pas été indifférents par rapport à ce qui se passe dans le pays d'Haïti. Du tout. Ben, Jean-Robert, on va parler de l'éditorial qui paraît dans la presse américaine depuis gros journal des États-Unis gagnant, New York Times avec Washington Post. Thème ajouté à ça, Machado Sotia, sur la question juste à président Priolagué, comme dire que dans la rencontre avec l'ambassadeur Edmond après-midi, et journaliste ont posé une question ça, et si qui s'est passé avec le juge d'appréciation, est-ce que il va exécuter l'ordre pour la guerre monsieur? Donc, l'ambassadeur Boukchi dit nous que il n'a pas vraiment gagné dernier détail de ce qui a passé en Haïti, que il va prendre contact avec le ministre des Affaires étrangères haïtien et avec le ministre de la Justice dans s'il est capable. Et dès que il va gagner plus d'informations, il va faire connaître. Donc, il dit nous que il n'est pas vraiment en mesure pour lui dire nous rien de nouveau parce que il n'est pas au courant dans le moment où nous avons parlé avec lui ce matin, il n'est pas au courant de aucun nouveau développement. Donc, c'est pour montrer que les journalistes américains tout
nous sommes très intéressés, nous, tout question juge d'April avec l'autre monde que vous arrêté et qui ça a fait avec eux. Donc, par rapport avec deux éditoriales, le New York Times avec Washington Post, je suis capable de dire que tous les deux abordaient plus ou moins même question, c'est que les peuples haïtiens sont souffrus en pile, sortis dans tremblement de terre, choléra, et maladie Covid là, et pays loc, et problèmes économiques, kidnapping, actes violents, et puis bien entendu crise politique là, qui c'est bagaille qui a fait qui vraiment occupé toute quantité. Donc, dans l'éditorial ça yo administration Biden et nouveau administration américaine quelques conseils sur ça yo ouais que l'État doit faire pour lui contrecarrer ça qui a passé en Haïti. Donc, on a commencé avec conseil New York Times. New York Times a dit faut que Moïse allait en parlant du président Jovenel Moïse, mais si ça fait ou bien si yo essayé d'organiser l'élection dans un moment côté tribunal avec Parlement et puis force sécurité en dégradant, les actes de violence à propager, ça est capable de rendre la situation plus grave toujours. Le pays prêt pour l'échouer, Jean ça a déjà fait en Haïti, il est très difficile pour restaurer l'ordre avec un gouvernement efficace. Une suggestion, c'est pour la communauté internationale là, une combinaison de les États-Unis, l'OEA, l'ONU, l'Union européenne, a organisé un conseil membre société civile là, représentant l'Église, cultivateurs avec l'autre groupe qui a formé un gouvernement provisoire et puis préparé une nouvelle élection. L'administration Biden a fait lui passer en revue tout ça qui a passé en Haïti sans perdre de temps et déterminer qui genre les États-Unis avec alliés sont capable d'aider Haïti à résoudre le problème. Mais avant pour ça fait, New York Times dit, nouveau administration a dû joindre les moyens pour mettre un haut là dans la déportation, immigration avec la douane ICE aux États-Unis qui défie directive administration Biden. Au plus petit, les États-Unis ont dû suspendre, contribuer à misère voisine en Haïti. Ça, c'est l'opinion et New York Times. On temps pour Washington Post, Jean-Robert? Peut-être nous capables de dire une minute très rapidement, si vous êtes capable de réviser pour nous quelques bails rapidement dans une minute. Ok, donc dans une minute, c'est dire que le Conseil Washington Post, aucun pays n'a plus d'influence en Haïti passé les États-Unis. Le appuyé statut pro-politique là, l'administration Biden a assuré que plus Haïtiens désespérés pour quitter le pays. Et en plus, nous avons ajouté sur beaucoup de monde qui a cherché de traverser les frontières Mexique illégalement. Même gens avec migrants américains, le problème immigrants illégaux haïtiens sont capables de résoudre seulement avec une décision ferme du gouvernement américain pour adresser ce problème-là. En Haïti, le problème, ça a commencé par M. Moïse. Donc, pour tous les deux journaux, tout problème Haïti a confronté Jean-Robert, c'est le président Jovenel Moïse. Yo. Tout débat est important là. Il va ça se fait macaque là. Avec action posée et yo crois que les États-Unis ont vraiment dû réviser position et yo j'en entendais yo ba quelques conseils sur ça yo crois que les États-Unis ont dû faire. Merci un peu, Sarah Lomine, pour contribution ça, pour Sarah Le Maire, pour contribution ça, pour l'édition après-midi. Nous calés dans le pays d'Haïti, pour nous dire que nous parlons avec tout, avec l'économie et Fidjan, qui est président Institut haïtien d'observatoire de politique publique, et que nous avons rejeté position États-Unis, organisation État américain avec les Nations Unies, qui est d'accord que le mandat président Jovenel Moïse a fini 7 février 2022 au lieu de 7 février 2021. Je nous regarde ça pour avec la sur le mandat. Nous reconnaissons parce qu'il faut que nous
ça, exemple, institution, ça a été en position. Le ex-président Jovenel Moïse t'a voyé Palma aller, nous t'a compris. Nous t'a compris. C'est que il n'y a pas aucune position sur question ça. Il était d'accord avec disposition active. Ça fait un cas pour là. Donc, si on est d'accord avec disposition ça, nous ne pouvons pas comprendre une position, posture que l'on a là, le président a éclaté avec mandat ex-président Jovenel Moïse qui est là. Donc, si vous voulez, c'est incohérence ça qui fait que la question des positions. Maintenant, par rapport aux États-Unis, ça que nous pensons, c'est gagner toute une trajectoire que dans le discours que les États-Unis ont. Mais pas bien que, on y a là, d'après nous, nouvelle administration qui est là, nouvelle administration ça, il faut qu'on ait une mise sur tout le fonctionnement organisé, institutionnel de la vie. Donc, il y a un temps. On a saisi le dossier. Donc, pour nous-mêmes, nouvelle administration, ça a saisi le dossier Haïti alors. Donc, c'est le même discours que la ex-présidente Trump là, c'est le même pour nous-mêmes qu'à continuer. Donc, nous espérons par rapport à la crise qui a éclaté, parce que le pays d'Haïti qu'on y a là, c'est un pays qui est au bord de l'explosion. Nous pensons que les États-Unis parlent l'autre lecture, parlent l'autre posture par rapport à ce qui passe en Haïti. Si nous regardons, il y a un petit politique, c'est rapport de force quand même. Ancien président et président Jovenel Moïse, toujours au pouvoir, est-ce que je dis n'a pas eu de nécessité? Qui est la solution? Est-ce qu'il n'y a pas eu de nécessité d'une négociation pour faire aller et contrairement avec cette position par là? Ou bien est-ce que qui j'ai regardé? Je dis pas pour solution. Qui sa solution est? Nous d'accord, nous pensons que l'autre politique c'est rapport de force. Il faut que nous regardions qui est l'élément de force dans le pays. L'élément de force c'est la population. L'élément de force dans le temps. C'est société civile avec parti politique. Et les manifestations sont acteurs extrêmement importants, même si même pas sur on a parlé de communauté émergente. Donc, l'apport de force là, c'est qu'on y a là, qui ça fait au niveau de l'organisation. Bon, j'en dis non pas loin, et moi faire non tendez et m'parle et publier vidéo pour nous faire non réalité ya comment qui ça est.